Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais déballer des boosters de cartes Pokémon à collectionner dans les Happy Meal. C'est pas la première fois que McDonald's propose des cartes à la place des jouets dans les Happy Meal. Je crois que ça fait déjà à peu près 4-5 ans, j'en ai déjà déballé sur la chaîne d'ailleurs. Et là, cette année, ils ont renouvelé l'opération, c'est jusqu'au 25 000, me semble, donc du coup, il y a plus d'un mois. Donc si vous voulez aller acheter des cartes Pokémon, vous pouvez. Donc déjà, on a un petit sac Pokémon vraiment sympa, donc ça, je pense que je vais le garder. Voilà, donc le petit sac Pikachu, donc ça, c'est cool. Préciser, donc du coup, les 50 cartes à collectionner. Et il y a d'autres choses, donc du coup, on va regarder. En plus du petit sac, ce qui est vraiment cool, c'est la boîte. La boîte vraiment du Happy Meal est trop jolie. Donc pour ceux qui voudraient acheter juste les boosters, ce qui est possible, hein, je vous conseille quand même d'au moins prendre un Happy Meal ou deux. Je sais pas s'il y aura différentes boîtes à collectionner, mais elle est vraiment chouette, en tout cas celle de Pikachu. Donc il y a des oreilles à découper et à mettre en haut. Donc je suppose que c'est pour faire un masque. En fait, il y a une petite lanière, etc. Donc vous pouvez soit garder la boîte comme ça, soit faire un masque avec. Enfin, en tout cas, voilà, elle est plutôt propre. Le design, franchement, est assez neutre. Donc je trouve ça cool. Donc voilà, ça fait un petit item supplémentaire à collectionner. Je sais pas du tout si... Vu que j'en ai plusieurs, je vais peut-être du coup me faire le masque. Je verrai. Les boosters ressemblent à ça. Donc c'est pas des boosters comme on a l'habitude de voir, c'est des petites pochettes. Je pense qu'il y a les cartes à l'intérieur avec autre chose parce que ça a l'air assez épais. Il précise bien qu'il y a les cartes et d'autres surprises. Donc je pense que du coup, il y a les cartes et autre chose avec, peut-être des dessins ou je sais pas du tout. On va voir. J'en ai pris 5. Et puis on va voir à peu près ce que j'ai eu. Alors, je vais essayer de les ouvrir proprement. Oui, trop bien. Alors le booster, c'est un booster de 4 cartes. C'est ce que j'avais vu comme information, j'étais pas sûr. Le booster en tout cas est trop beau. Franchement, il y a les starters de la première génération. Forcément, c'est mon époque, donc je suis trop content. Mais le booster est trop beau. Le booster, franchement, est trop beau. Donc 2021, Pokémon, voilà. Donc Mad for McDonald's, hein, mais c'est un booster officiel. Oh, trop bien. Il y a des petits autocollants. Donc ça, c'est cool. Il y en a plusieurs. Donc il y a une planche d'autocollants. Ça, c'est cool. Ils sont très propres, en plus super bien imprimés. Un petit décor, je suppose que c'est pour coller les personnages autocollants du coup dessus. Donc un hardtop. Franchement, le fond est super propre. C'est même pas... Bon, il y a marqué Pokémon, mais pour ceux qui voudraient mettre autre chose, genre, je sais pas, du Zelda, ou je sais pas, franchement, il y a moyen de l'utiliser en fond. Je pense notamment au Funko Pop. Des fois j'ai des Funko Pop sans fond, et franchement ça fait pile la taille. Ça pourrait presque me servir de fond pour certaines pop en fait. Donc voilà, petite info comme ça, si jamais certains voudraient l'utiliser pour faire des fonds dans leur boîte de pop, ça peut être sympa. Donc voilà, il y a ça. Donc je suppose que c'est pour coller les petits autocollants. Un petit jeu. Ah, c'est directement imprimé dans le fond de la boîte, il y a un petit jeu. Donc retrouver le Pikachu, enfin voilà, une petite activité. Donc je vais ouvrir tous mes petits sachets et après je fais le déballage des cartes. J'ai fini de déballer les petits paquets, donc j'ai mes 5 boosters. C'était les mêmes articles, voilà, dans chaque paquet, il y avait les mêmes autocollants, les mêmes, voilà, il n'y a pas de différence, c'est pas, voilà. Parce que je crois que j'avais lu des informations, j'ai essayé de trouver des petites infos avant de déballer, du coup. C'était marqué aléatoire. Bon, moi, a priori, j'ai eu que les mêmes autocollants, les mêmes choses, donc sur ce côté-là, il n'y a pas de côté aléatoire. J'espère par contre qu'au niveau des boosters, on n'aura pas trop de doubles. Il y a 50 cartes à collectionner. Je sais qu'il y a certaines années où ils disaient qu'il y avait un nombre de cartes, mais en fait, ils comptaient les reverse, puisqu'il y avait la possibilité d'avoir la version en standard et la version en brillante, à holo. Donc je sais pas du tout si là c'est 50 cartes avec la possibilité d'en avoir en holo, ce qui ferait 100 cartes réellement à collectionner, ou si c'est 50 cartes en comptant qu'il y a 25 visuels avec des holos, quoi. Donc je sais pas du tout. J'espère franchement qu'il y a au moins 50 visuels et que du coup c'est 100 quoi. Mais ça ferait beaucoup quand même à collectionner. Après il y a un mois pour les collectionner, mais ça fait pas mal de Happy Meal à manger. On va ouvrir le premier booster. Je sais absolument pas la position des cartes. Il y en a que 4 de toute façon, donc ça va être vite rapide. Donc le premier va servir un petit peu de test, et puis les prochains comme ça je saurai. Donc il y a 4 cartes. Je vais les prendre comme ça. Ok. Donc première carte, c'est un Poussifeu.
Ok. Alors souvent c'est des cartes qui sont rééditées, hein, donc là je sais pas, mais je pense que c'est une réédition d'une carte qui est... Enfin là c'est des visuels qui existent déjà, hein, c'est réédité. Bon par contre le petit symbole Pikachu sur la carte me plaît moins. Après je sais qu'il y a déjà eu des cartes avec le symbole qui dépassait sur le visuel du Pokémon, mais moins. C'est le symbole des 25 ans du coup, puisque c'est les 25 ans de Pokémon cette année. Petite précision, du coup c'est bien ce que je pensais, il y a que 25 cartes à collectionner. Voilà, en tout cas, voilà, il y a 25 visuels, et il y a 50 cartes, puisqu'il y en a, donc il y a des versions holo. Donc là, je l'ai eu standard, mais celle-là existe en reverse, du coup. Donc on va regarder ce qu'il y a d'autre comme Pokémon. Hop. Alors, on a un Marisson. Du coup, ce petit Pokémon également est tout mignon, mais je ne l'ai pas en holo. Donc pour l'instant, j'ai pas de holo. C'est la 6, et j'ai eu la 6 et la 11. On continue, j'espère au moins avoir une holo. Oh, Pikachu! Bon, au moins on a eu Pikachu, ça je suis trop content. Oh, le visuel est vachement plus beau. Ah, je kiffe. Je kiffe. Pikachu est la numéro 25 sur 25. Ça c'est cool. Par contre, bah du coup, c'est pas une holo quoi. Dommage. J'espère l'avoir en holo. En plus, je viens de penser, en fait, 25 cartes, ça paraît logique, c'est les 25 ans, 25 cartes. Enfin voilà, c'est. Mais bon, c'est peu quand même. Et le dernier, oh, trop bien, Cendrillon. Trop cool. C'est un Flamiaus. Ah, par contre, Flamiaus, comme ça, je crois que ce visuel-là, on l'a déjà eu chez McDo. Donc du coup, c'est des rééditions qui datent un peu, je crois. Donc ok, donc 4 cartes. Du coup, j'ai pris le paquet tel quel. Et la brillante était en dernier, donc je pense que je vais refaire la même. Et ben on va déballer le prochain. J'en ai 5 du coup. J'ai pris 5 boosters. Donc j'espère avoir pas trop de doubles du coup. Et puis bah on va essayer de compléter tout ça, hein, de compléter la série complète. Alors, on a... C'est un Wistigram. Tout mignon. Qu'on n'avait pas. Un Hérissandre. C'est plutôt les Pokémon de base, du coup, il y a peu les évolutions. Mais moi j'aime bien les Pokémon de base, c'est les plus mignons. Donc Hérissandre. Wistempo. Et le dernier, ça doit être la brillante. Enfin, normalement. Oh, il est trop beau! Oui! Flambino. Flambino, trop mignon. Donc c'est le 16 sur 25 et là c'est la version du coup la version holo. Donc là c'est trop cool. Le holo est quand même plutôt bien fait, je trouve. Enfin le côté pailleté comme ça est plutôt joli. Les cartes McDo sont plutôt réussies sur ce côté-là. Je crois pas qu'on ait double là pour l'instant, donc ça c'est cool. C'est cool. Je vais du coup à ce tarif-là, je vais vite remplir la série là. Allez. On continue. Donc le plus dur en fait ça va certainement être d'avoir les holos, puisque bah il y a 4 cartes par paquet mais il n'y a qu'une seule holo. Donc le plus dur en fait c'est d'avoir toutes les holos quoi, les 25 holos. Les 25 en holo c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors là par contre je viens de reprendre une carte, donc je sais pas si c'est dans le... Je me suis un petit peu emmêlé les persos je pense, mais c'est pas grave. On va voir, peut-être que la brillante va arriver en premier. Non. Fais le focus. Un Fouennec. Super mignon. 14 sur 25. Oh, un petit plouf, il est trop mignon. Il y a beaucoup de Pokémon feu, j'ai l'impression. Ah, eh oui, c'est ce que je... Ah, puis on l'a déjà celui-là. Ah oui, mais on l'a pas eu en brillant. Ah, trop bien. Wistempo en brillant. Trop bien. Donc du coup, je m'étais planté, voilà, c'est ça, j'avais remis une carte. Et du coup, celui-là, c'est un Tortipousse. Trop mignon. Donc je vais vous montrer ce que du coup la différence entre les versions standard et version normale. Alors là on a la version avec les paillettes et là on a la version normale. Avec le décor, avec le fond, le décor de base en fait de l'illustration de base. Donc, voilà, donc en fait ils prennent des cartes illustrations de base qui existent c'est des illustrations qui sont déjà éditées dans les paquets de cartes, dans les séries.
qu'on achète habituellement, hein. Donc là il est réédité pour Pokémon avec le petit logo 25 ans, et ils prennent ces cartes là et ils en font des versions brillantes pailletées. Donc là c'est le plus rare, puisque du coup les versions pailletées, normalement si je dis pas de bêtises, en tout cas dans cette version là avec les paillettes un petit peu comme ça, moi j'aime bien ces paillettes là, sont pas disponibles dans le commerce en fait. Celle-là oui, donc c'est une réédition, donc en fait finalement on peut déjà la trouver, celle-là non. Donc c'est ça qui est le plus dur, c'est le plus rare et c'est plus dur à avoir, parce que comme je disais, il y a 4 cartes par paquet, mais qu'une seule holo. Donc du coup si on veut avoir toutes les holos, faut au moins prendre 25 paquets, et en sachant qu'on va avoir des doubles, donc du coup faut prendre une cinquantaine de paquets quoi, si on veut vraiment avoir toutes les holos quoi. Donc c'est compliqué, ça va être compliqué, et du coup c'est ça qui fait peut-être un petit peu la rareté, je pense. Parce qu'après je pense pas qu'il y ait des cartes où vraiment ils en mettent peu, peut-être la Pikachu. Peut-être qu'ils mettent très peu de Pikachu, je sais pas. Après peut-être que du coup c'est la carte qui va être la plus rare. Alors, un Godou tout mignon, un Germignon, donc je passe vite hein, sur les versions standards, Salamèche, et celui-là aussi je l'ai déjà eu, donc c'est vraiment des rééditions, en plus c'est des cartes qui sont déjà passées chez McDo, et la dernière ça va être un Wistikram, et je l'avais pas je crois en brillant. De toute façon on fera le point sur toutes les brillantes que j'ai eues à la fin, je vous remontrerai les 5 brillantes, je pense. Voilà, dites-moi, c'est peut-être un peu long comme vidéo, je prends mon temps, hein. Désolé. Donc là j'ai pas eu de respect du tout pour le booster par contre. Alors, première double je crois, il me semble, Tortipousse. Oh, celui-là on l'avait pas eu. Ça c'est cool. Tiplouf on l'avait déjà eu. Et le dernier... Oh, Carapuce en brillant, oui, trop bien. Oh oui, alors j'ai pas eu Pikachu, mais Carapuce déjà je l'ai pas eu en normal. En plus là je l'ai en brillante. Et alors là il est trop... Ah oui, donc en fait il y a encore le... Il y a le décor en fait en fond, mais il y a l'effet pailleté qui vient le recouvrir et du coup on le voit très peu. En tout cas la caméra là vous le voyez pas, mais en fait moi je le vois. Il y a le côté en fait, on voit les vagues en fait comme quoi il nage en fait là, hein. On le voit clairement sortir la tête de l'eau, donc ça c'est super beau avec l'effet brillant. En plus c'est un côté un petit peu dessin, je sais pas comment vous dire, mais du coup je trouve super bien cette illustration. Donc ça c'est trop cool. C'est le 17 sur 25. Bon, je fais le point, je vois combien j'ai eu de cartes, je mets de côté les brillantes, et je vous dis ça de suite. Donc là, on a les 5 brillantes que j'ai eues, j'ai pas eu de double sur les brillantes. Donc ça, c'est cool. Ma préférée, c'est quand même Carapuce. Hein. Donc ça, c'est vraiment cool, je vous les remontre. Pour ceux qui auraient switché un petit peu, qui n'auraient pas regardé le déballage complet, comme ça au moins... Vous avez les brillantes. Pour ce qui est des autres cartes, donc les visuels standards, du coup, donc j'en ai eu 13 différents, donc j'ai eu 2 doubles, en tout et pour tout, donc c'est bien, sur 5 boosters. Donc j'ai eu 5 brillants sans double, et sur les standards, du coup, j'ai eu 2 doubles. Ce qui est plutôt pas mal, ça me fait 16 Pokémon différents, donc sur les 25, j'ai 16 visuels, en sachant que du coup, il y en a certaines que je n'ai que en brillante, et la plupart que j'ai mais en non brillant. Donc je pense que là du coup en 5 boosters j'ai déjà 16 sur 25, donc plus de la moitié. Donc je pense que c'est assez facile d'obtenir en tout cas les 25 Pokémon. Si je reprends 5 boosters, il y a moyen que j'ai des doubles. Après là j'ai beaucoup de feuilles et de feu. Très peu d'électrique finalement, j'ai que Pikachu en électrique. Donc je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas j'en ai eu qu'un seul, c'est Pikachu. Donc peut-être que finalement c'est celui-là le plus dur à avoir. En tout cas les Pokémon électriques sont les plus durs à avoir, et d'autant plus en brillant, puisque comme je le rappelle encore, hein, les brillants je ne pense pas je sais pas si je vais en prendre encore beaucoup des boosters. On a un mois, donc peut-être qu'en un mois étant donné que je vais régulièrement au McDo, il y a moyen que je prenne un booster ou deux de temps en temps, et puis on verra bien, mais pour avoir les 25 brillantes ça va être coton quand même, hein. Bon, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, puis dites-moi aussi si vous avez eu peut-être de la chance, vous avez peut-être eu Pikachu en brillant, dites-moi ça. Qu'est-ce que vous avez eu, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Salut les gens, tchuss.